Imaginez-vous dans une grande salle immaculée de blanc. Et là, vous vous retrouvez dans un brouhaha incompréhensible. Du bruit à droite, du bruit à gauche, du bruit derrière, du bruit devant. Et à côté de vous, votre frère, votre sœur, vos cousins, vos cousines. Vous avez même à côté de vous des célébrités, des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des hommes politiques. Bibi Netanyahou est assis à côté de vous et le ministre des Transports est assis de vous. Et au bout d'un moment, on entend très fort, au loin, tous les yeux sont rivés vers ce bruit qu'on entend. Et on va entendre cette phrase. Accusés, levez-vous. Et le brouillard se dissipe un petit peu. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en fait dans un tribunal. Le tribunal d'Hachem. Le tribunal de la vie. Le tribunal par lequel on va passer toujours à Rosh Hashanah. La paracha de Nitzavim, la paracha de cette semaine, Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem, nous dit, et l'allusion à Rosh Hashanah, Yom Adin, on va être jugé devant Akadosh Baruch Hu pour l'année qui vient de s'écouler. On passe de 5785 à 5786 pour entrer dans une nouvelle année. Et bien sûr, on va demander de Be'ezrat Hashem que l'année se termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédiction, Be'ezrat Hashem. Mais Atem Nitzavim, vous tenez debout devant moi. Qui? Tout le monde. Rachichem, Shiftechem, Benechem, Uvnotechem, tout le monde. Il n'y a pas de différence. Dans le peuple d'Israël, c'est pas parce que tu es magistrat, ou parce que tu es premier ministre, ou parce que tu es acteur, ou parce que tu es danseur, ou parce que tu es chanteur, ou parce que tu es milliardaire, que tu pourras passer outre le jugement d'Akadosh Baruch Hu. On peut pas donner de pot de vin à Akadosh Baruch Hu. Un homme, on peut le corrompre. Mais Akadosh Baruch Hu, on ne pourra pas le corrompre. Donc, mais il te dit, vous êtes debout. Ça veut dire quoi, debout? Ça veut dire que vous êtes capable de tenir devant le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes en mesure d'être là et de dire à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, j'ai fauté, tu as raison. Je renie pas ma faute. Je renie pas l'année que je viens de passer. Mais je t'en supplie, donne-moi une nouvelle année. Rosh Hashanah, Rosh Hashinui. Je suis en mesure de changer. Je suis en mesure de devenir quelqu'un de nouveau. D'être la meilleure version de moi-même cette année qui va à venir. J'ai décidé de changer, j'ai décidé de faire un pas vers toi. Et comme le dit nos sages, ouvrez-moi l'ouverture de votre teshuva comme le chat d'une aiguille, je l'ouvrirai comme une porte où y passeront des veaux avec des charrettes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il te demande pas d'arriver à Rosh Hashanah et en disant ça y est, je fais plus rien, je suis un saint, mettez-moi une auréole sur la tête et des ailes dans le dos et on va m'appeler l'ange. Non, pas du tout. Il dit reste un homme, mais comprends de faire un pas vers moi. Tu fais un pas vers moi, moi je ferai 10 pas vers toi. La seule chose que tu dois faire, c'est changer de camp. Choisir le camp du Hémet, choisir le camp de la Emouna, choisir le camp d'Akadosh Baruch Hu, ne pas rester dans les mains de qui? Vous savez de qui? De celui qu'on appelle le Yetzer Hara, le Malach HaMavet. Celui qui va te dire de fauter et qui va venir ensuite devant Akadosh Baruch Hu et dire oui, je l'ai vu moi, c'est lui qui a fait la faute. Il faut que tu le punisses Dieu. Mais c'est toi qui m'as dit de la faire. Ah non, moi j'ai rien dit, excusez-moi. Je ne connais même pas ce personnage. Vous m'avez parlé? Non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne te laisse pas séduire par celui qu'on appelle le Baal Adimion, celui qui est le maître de l'illusion. Arrête de croire à toute la magie qu'on va te mettre devant les yeux, la poudre de perlimpinpin qu'on va te donner chaque jour devant tes yeux. Ah mais regarde, toi tu vas être un influenceur, tu vas devenir quelqu'un d'important dans le monde. Toi tu vas être milliardaire, tu vas devenir quelqu'un d'important dans le monde. Le kavod de l'homme, il expulse de ce monde. Et le Yetzer Hara, il va tout faire. Et quand il n'arrive pas à passer par les voies de la matérialité, il va utiliser ça avec dans la Torah. C'est quoi? Ah, non. Chas v'shalom, tu vas pas aller manger ta rêve, tu vas pas aller avec des femmes. Tu vas étudier la Torah. Oh, kolakavod, tu es devenu un grand rat, on va t'embrasser les mains, on va t'embrasser les pieds, on va te demander des bénédictions. Et toi, tu vas te remplir d'orgueil. Et où se trouve l'orgueil? Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je ne suis pas là. Dieu ne peut pas se tenir avec quelqu'un qui est orgueilleux. Alors, Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Lifnei Hashem Elokechem. Toujours se rappeler, Shiviti Hashem, les Negde Tamid. Quand je fais quelque chose, j'ai toujours Dieu en face de moi. Pas à côté de moi, en face de moi. Ça veut dire quoi? N'en viens pas à pécher. Essaie d'avoir les yeux qui te permettent de voir la divinité dans chaque chose. Ça veut dire au moment où tu vas faire une faute, n'oublie pas, c'est que Dieu il est avec toi. N'oublie pas que Dieu il est en face, il regarde ce que tu fais et il n'oublie pas. Et qu'à Rosh Hashanah, on va ouvrir le livre de ton année. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien? Qu'est-ce que tu as été en mesure d'accepter, de refuser, d'améliorer, de détruire, de construire ou pas? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit comprendre que il est temps
de choisir notre camp. Il est temps de se dire, maintenant, je suis dans le camp d'Hachem ou je suis dans le camp du Yetzirah, chas v'shalom. De comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les mains en nous disant, Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, mes enfants, je veux pas vous punir. Mes enfants, je veux pas vous faire un dîme caché. Mes enfants, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez heureux. Mes enfants, je veux que vous soyez inscrits dans le livre de la vie. Je ne veux pas que vous soyez des morts vivants inscrits dans le livre de la mort. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est mort ou qu'on va mourir. C'est-à-dire qu'on va vivre comme un mort vivant. Il y a des gens, ils respirent, ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils ont des enfants, mais ils ne vivent pas. Ils sont des morts vivants. Et donc, il faut comprendre, comme Yaakov Avinu, quand il a vu Yosef Hatzadik, il a dit maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. L'autre dit non, maintenant que je t'ai vu, je peux kiffer, je peux vivre. Non, je peux mourir parce que je sais que t'es vivant. C'est quoi être vivant? Je sais que t'es resté un tzadik. Malgré l'adversité, malgré que tu vives en Égypte, malgré que tu sois tombé dans un endroit le plus pourri au monde, toi t'es resté propre et sain. Donc je peux mourir tranquille parce que je sais que j'ai laissé des beaux fruits. Et quand on a laissé des beaux fruits au monde, alors on peut s'enorgueillir d'avoir fait la volonté du ciel. Et c'est ça le but. Atem nitzavim ayom kulechem. Tous ensemble. Quel que soit notre niveau, quelles que soient nos finances, quelle que soit notre vie, nos difficultés, on va tous à un moment donné passer devant le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Et on va demander à Akadosh Baruch Hu de nous juger correctement. On va s'habiller en blanc, on va faire une belle table, on va faire des simanim, on va être heureux d'arriver. On va pas demander pardon à Rosh Hashanah, c'est à Yom Kippourim qu'on demandera pardon. À Rosh Hashanah, on va être en mesure de dire, c'est vrai que j'ai laissé de côté Akadosh Baruch Hu, donc cette année, je vais le remettre où il doit être. Ça veut dire où? Il doit être sur son trône. Le jour de Rosh Hashanah est l'intronisation d'Akadosh Baruch Hu sur son peuple. Et moi, je veux faire partie de son peuple. Je veux être avec lui. Je veux me tenir debout devant lui. C'est-à-dire que j'ai pas honte. Je suis pas recroquevillé. Je suis pas par terre. Je suis debout. Je dis à Akadosh Baruch Hu, viens. Je suis prêt à t'accueillir en tant que roi sur moi. J'accepte ta royauté du divin sur terre. Donc, je fais partie du peuple d'Israël. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir nos machères, Amen. Kineraton, Shabbat, Shalom, Shana Tov,